On vous appelle Cynthia Hélène. Vous êtes fondateur et directrice générale de Simplicity Lab. Alors dites-nous, c'est quoi Simplicity Lab? Alors, Simplicity Lab est une structure d'entrepreneuriat social qui permet surtout d'établir la relation entre des entreprises sociales et les étudiants ou les propriétaires d'entreprises qui existent déjà afin qu'ils collaborent ensemble et trouvent des solutions durables. Dites-nous, vous êtes au Bénin depuis quelques jours, vous avez rencontré des communautés, vous avez parlé de l'entrepreneuriat social. Alors dites-nous, c'est quoi l'entrepreneuriat social? L'entrepreneuriat social, c'est une pratique qui consiste à résoudre des problèmes d'ordre humain, c'est-à-dire des problèmes environnementaux ou des problèmes sociaux, en trouvant des solutions économiques et qui sont également durables pour les communautés. Alors, vous avez rencontré ces communautés-là, vous êtes allé dans les méandres des réalités que vivent ces entrepreneurs sociaux. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu dire à ces communautés-là? La façon dont nous avons procédé en rencontrant les communautés et les entrepreneurs sociaux que nous avons rencontrés, c'est de nous asseoir avec eux et de discuter avec eux de de leurs problèmes, échanger avec ces personnes afin de détecter quels sont leurs problèmes et les situations auxquelles elles sont confrontées tous les jours. Et la conclusion que nous en avons tirée, c'est que c'est le partenariat le plus important. C'est-à-dire que si vous êtes un entrepreneur et que vous réalisez qu'il y a un autre entrepreneur dans le même domaine que vous, pourquoi pas vous mettre ensemble pour construire quelque chose de plus fort, de plus durable et de plus grand. C'est vraiment un principe qu'il faut instituer et encourager afin que l'entrepreneuriat soit durable et ait des résultats positifs. La deuxième chose, c'est qu'il existe bel et bien des ressources, mais que tout le monde ne le sait pas. Par exemple, en ligne, il y a énormément d'informations que vous pouvez collecter sur comment débuter une affaire à partir d'une simple idée ou alors comment obtenir du financement. Et ce sont des informations que vous pouvez trouver parfaitement en ligne, vraiment détaillées et qui vous permettent de commencer. Mais le tout, c'est de savoir que ces informations-là existent. Vous avez discuté avec ces entrepreneurs sociaux béninois. C'est une nouvelle expérience que vous avez vécue. Alors dites-nous, quelle comparaison pouvez-vous faire aujourd'hui entre l'entrepreneur social béninois et celui des États-Unis ou bien des autres pays que vous avez visités? I've come to understand that. La différence que je ferais, je dirais tout d'abord qu'en visitant des communautés telles que l'une d'entre elles que j'ai visitée à Materi, la chose que j'ai remarquée, c'est que c'était un groupe de femmes essentiellement et qui ont vraiment une grande capacité de résilience parce qu'elles travaillent dans des conditions difficiles et surtout, elles ont commencé à partir de zéro et ont réussi quand même à monter une activité. Et j'ai déjà vu ce genre d'exemple dans d'autres communautés à travers le Pérou ou au Venezuela. Mais par contre, quand vous comparez avec les États-Unis, c'est très différent parce que les défis ne sont pas les mêmes. Les défis sont moindres. Il y a plus d'infrastructures, plus de ressources accessibles aux États-Unis, ce qui rend le travail un peu moins difficile. Donc, ce qui serait l'idéal, justement, pour s'assurer que tout le monde ait droit à une vie digne, à la dignité dans la vie et à obtenir une affaire, une activité durable, ce serait d'établir des partenariats entre communautés et pourquoi pas des partenariats interculturels pour que chacun puissent bénéficier l'un de l'autre afin de s'assurer de la durabilité de ce projet et de cette entreprise. Parlez-nous un tout petit peu de votre parcours et de ce qui vous a amené à l'entrepreneuriat social. I became an entrepreneur at a very young age. Je suis très vite entrée dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis ensuite j'ai étudié le journalisme que j'ai également pratiqué. Et en fait, c'est à travers la pratique du journalisme que j'ai réalisé à quel point j'aimais écouter les histoires des autres et savoir quels sont les défis auxquels ils sont confrontés. Telle communauté, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'elle a traversé comme défi, quels défis elle reste encore à affronter et à relever. Donc c'est à travers cela que j'ai eu envie de travailler pour une organisation non gouvernementale et c'est ce que j'ai fait. Cela m'a permis d'aller au contact des communautés à la base et de voir quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées et vraiment les écouter, raconter leur histoire et réfléchir avec elles à leurs problèmes et à comment les résoudre. C'est ça qui m'a amené en fait à embrasser l'entrepreneuriat social parce que c'était le moyen
non seulement de faire des affaires, et ce que j'ai toujours aimé faire puisque j'ai commencé très jeune, tout en trouvant une solution durable à ces communautés que je rencontrais tous les jours et qui avaient des problèmes constants auxquels il fallait trouver une solution. C'est donc de cette manière que j'ai embrassé l'entrepreneuriat social et que je suis là où je suis aujourd'hui. Alors, si vous avez un conseil aujourd'hui à donner aux entrepreneurs sociaux béninois, alors que leur direz-vous? S'il y a un conseil que j'aimerais donner aux entrepreneurs béninois, c'est tout d'abord d'être ouvert à l'information, c'est-à-dire de se renseigner sur ce qui se passe autour d'eux pour, d'une part, connaître les problèmes qu'ils peuvent aider à régler en tant qu'entrepreneurs et, d'autre part, qu'ils soient au courant des grandes organisations ou des institutions qui sont capables de les aider, eux, dans ce qu'ils font. Donc, de façon à ce que ça soit un échange constant. Je peux donner l'exemple de l'ambassade des États-Unis qui, par exemple, a une grande bibliothèque qui dispose de beaucoup de ressources. Ça vaut la peine de la visiter pour obtenir des informations, pour obtenir des ressources informationnelles. Il y a également des programmes de l'ambassade auxquels vous pouvez avoir accès, mais pour cela, il faut se renseigner, vraiment se renseigner, chercher à savoir, à obtenir l'information. Donc c'est la principale chose que je dirais. Et ensuite, il faut essayer de voir même encore plus haut au niveau d'institutions gouvernementales ou internationales qui tous les jours mettent des ressources à disposition mais dont on n'est pas toujours au courant. Il est donc très important que l'information circule entre les entrepreneurs sociaux et entre les entrepreneurs de base, de façon à ce que chacun sache quel genre d'organisation existe, quel genre d'organisation je peux aider et quel genre d'organisation peut m'aider également. Alors, Madame Hélène, nous sommes à la fin de cet entretien. Alors, dites-nous, quel est votre mot pour conclure cet entretien? Alors, j'ai vraiment été impressionnée par toutes les personnes et toutes les communautés que j'ai eu à rencontrer pendant mon séjour et mon voyage à travers le Bénin. Et sincèrement, quand j'ai vu dans quelles conditions ces personnes travaillent et exécutent leurs tâches tous les jours et réalisent de grandes choses dans des conditions vraiment très difficiles qu'on ne peut vraiment pas comparer avec des conditions dans lesquelles peut-être certains travaillent aux États-Unis ou dans d'autres pays. J'ai vraiment beaucoup de respect, un respect immense pour ces personnes-là parce qu'au jour le jour, elles travaillent, elles continuent à croire en ce qu'elles font et obtiennent des résultats. Et j'ai fermement l'intention de partager ces expériences de retour chez moi avec les communautés que je connais là-bas, avec mon équipe, pour qu'ils sachent ce qui se fait ici, quels sont les efforts qui sont mis en œuvre et pourquoi pas revenir plus tard avec des amis à moi qu'ils voient de leurs propres yeux comment les choses se font au Bénin.